Viglino, cette semaine, ce qui vous a marqué, c'est encore Christian Constantin. Bon alors, vous êtes amoureuse, une belle idylle en perspective. Mais oui, il est trop génial, Cri-Cri, il sait tout faire. Vous l'avez entendu à la ligne de cœur lundi soir? Constantin à la ligne de cœur. Ils ont viré Jean-Marc Richard. Il a téléphoné pour témoigner. Mais non, il était le spécialiste pour répondre aux auditeurs. Il a répondu aux auditeurs. Oh, il a dû avoir des suicides. Mais tout le contraire. Il a été formidable, à l'écoute. Oui, alors vous sympa. n'exagérez pas un petit peu, Viglino, là. Mais pas du tout. Pour preuve, je vous rediffuse un extrait de la ligne de cœur avec Christian Constantin. Vous Un verrez... vrai extrait? Oui, un vrai extrait. Et vous verrez que c'est écouter, qu'il a toujours une solution. Et c'est parler d'autre chose que de foot. Écoutez ce témoignage bouleversant. La ligne de cœur. Bonjour, monsieur Constantin, je m'appelle Daisy Bridge. Donc c'est un pseudo parce que je préfère garder mon anonymat, étant donné que mon mari Michel, il co-entraîne une grande équipe de foot. Alors, pour tout vous dire, mon mari, avec son équipe, ils viennent de gagner, mais péniblement, leur match contre l'équipe de Chypre. Vous rendez compte du niveau, donc 90e à 0, mais la couche. Et le pire, c'est que les joueurs, ils étaient quand même contents. Du coup, mon mari, il sait pas que faire pour qu'il se concentre pour la suite. C'est une montée de température ou d'adrénaline, mais après ça, il faut quand même rester les pieds sur terre, essayer de voler plutôt en marchant que d'essayer d'avoir la tête en l'air et puis penser qu'on va pouvoir passer en dessus de tout le monde sans se casser la figure. J'ai pas bien saisi, là. Mais tout le monde a des parcours atypiques. Chacun doit se trouver dans la vie, se trouver un chemin. Eh ben, c'est pour ça que je vous appelle. Mon mari Michel. Non, pardon. Michael Bridge. Il cherche à leur montrer le chemin du but. Vous savez qu'il angoisse totale à l'idée de perdre le prochain match. Autant c'est dramatique de le perdre, mais autant ça, c'est quelque chose qui vous fait aller plus vite dans les choses et progresser beaucoup plus vite vers la sérénité. Christian, vous avez pris des coups de psychologie avec le père Fouras parce que moi je comprends rien à ce que vous dites. Alors, mon mari, il doit faire quoi pour booster son équipe? Finalement, on a tous tendance à être un peu oisifs en s'endormant un peu sur les lauriers, et puis souvent un bon coup de pied dans le cul ou une bonne crise, une bonne colère vous fait avancer, vous fait atteindre des objectifs que vous pensez que c'était pas possible si vous n'avez pas eu quelque chose qui vous a piqué les fesses. Il doit leur piquer les fesses? Ah mais moi je pense pas que ça va lui plaire, hein. Et puis en plus, il a des problèmes avec son patron, mon mari. Alors c'est pas pour critiquer, mais son patron, il a pas pu entraîner les 2 derniers matchs. Du coup, c'est mon mari qui a dû le remplacer. Vous savez qu'il a dû tout assumer, hein. Et pas payer plus pour autant, non. Même pas un merci, rien. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est rester planqué. Il le fait si bien depuis 12 ans. Là, tout d'un coup, on commande, mais c'était l'horreur. C'était l'horreur. Oh, mais il m'a pompé l'air avec son match. Vous savez, Christian, moi, parfois, je me demande si je me suis pas trompée en le mariant. Moi, souvent, je me trompe, mais je ne peux pas te rancunier parce que je me suis trompé. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Tu gardes les bons moments que tu as passés avec lui, et puis s'il y en a, j'espère. Et puis tu archives les mauvais moments, et puis tu gardes les bons souvenirs, et basta, puis tu passes à autre chose. Alors, non, Christian, justement, c'est difficile de passer à autre chose. Puis d'ailleurs, comme je vous ai au téléphone, votre entraîneur, là, Michel de Castel, vous pensez le virer quand? Parce que c'est pas pour dire, mais je verrais assez bien mon Michel venir entraîner chez vous. Alors, si je le pousse un petit peu, puis que mon mari vient vous voir pour devenir l'entraîneur de votre équipe, vous allez lui dire quoi? Je te prends chez moi, tu vas vite faire le tour, et puis tu vas vite comprendre que ça ne sera pas ton truc.